Comme vous le savez, on a déjà déboisé un quart de l'Amazonie pour imprimer des rapports sur la neutralité du net. Aurait-on oublié quelque chose? Oui, peut-être. Les non-techniciens imaginent intuitivement que la notion de symétrie, en termes de réseau, est synonyme de égalité du débit montant et descendant au niveau des usagers, ou bien entrant et sortant au niveau des points de peering. Or cela va beaucoup plus loin. La symétrie est aussi, et surtout, une affaire de protocole. Quand Vinton Cerf, l'un des pères fondateurs de l'Internet, affirme que l'Internet est symétrique, il le pense sincèrement, n'en doutons pas. Oui, l'Internet est, potentiellement, symétrique, car il recèle en lui toutes les ressources pour qu'il le devienne effectivement, charge aux acteurs de les mettre en œuvre. S'ils ne le font pas, qu'ils ne viennent pas se plaindre de la domination de Google et des autres silos de données qui profitent précisément de la dissymétrie du net, tel qu'il est en réalité pour le moment. En effet, l'Internet tel que le connaissent la plupart des gens jusqu'à présent, c'est-à-dire le web, met essentiellement en œuvre des protocoles dissymétriques, dits unicast, qui font qu'il est nécessaire, dès lors que l'on veut réaliser une interaction tous, de mettre en place un nœud d'interconnexion particulier qui se charge de l'aiguillage. Selon le principe de la loi de puissance, c'est évidemment le plus gros nœud qui l'emporte, car il permet de mettre en relation le plus de monde possible. Dans ce jeu basé sur un protocole dissymétrique, The Winner Takes All, à tous les coups, Google, Facebook, Twitter, etc. Qui sont, je le signale au passage, non pas des réseaux sociaux, mais des silos sociaux. Ceci, au point qu'au bout d'un moment, tout le monde en est prisonnier, et plus personne n'a intérêt à jouer, ou n'en a plus envie. Or, il existe aussi des protocoles symétriques sur l'Internet. On pense aux protocoles pair à pair ou à ceux des réseaux maillés, mais le modèle même des protocoles symétriques est le multicast, faisant partie d'IPv6, qui permet une relation tous, sans l'intermédiaire d'aucun centre particulier, si ce n'est l'Internet dans sa globalité. Malheureusement, ces protocoles, quand ils ne sont pas combattus par les institutions, comme le pair à pair, ne sont pas ou peu rendus accessibles au public par les FAI et autres opérateurs de réseau, qui les gardent pour eux jusqu'à présent. On comprend bien pourquoi. Le protocole multicast économise énormément de bandes passantes en permettant à un émetteur qui veut envoyer une vidéo à 1 million de récepteurs simultanément de ne les mettre qu'une seule fois, charge ensuite au routeur réparti sur le réseau de la dupliquer au gré des demandes. C'est ainsi que nous, simples utilisateurs, recevons les fadaises des chaînes de télévision sur notre ligne ADSL, et comme vous l'avez compris, il nous est impossible d'émettre de la même manière. Je pose donc la question. En quoi un réseau que certains pourraient utiliser de manière symétrique, et d'autres pas, pourrait-il être considéré comme neutre? C'est impossible. Souvenez-vous ce qu'a déclaré Van Jacobson, un autre gourou de l'Internet, en 1995. Comment tuer Internet? C'est facile. Il suffit d'inventer le web. Malheureusement, c'est de plus en plus d'actualité. En ne rendant pas accessibles ces protocoles symétriques, de nombreux acteurs des réseaux se condamnent à jouer à un jeu où ils perdent à tous les coups et les utilisateurs aussi. En effet, comme le dénote la récente escarmouche entre Free et Google, la profitabilité des transporteurs de paquets est bien inférieure à celle des nœuds YouTube, etc., et autres gigantesques entrepôts de données que les protocoles essentiellement dissymétriques rendent absolument nécessaires. Notons aussi que nous tous, simples utilisateurs, nous perdons aussi car nos données personnelles sont aspirées dans des puissants fonds sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Bref, pour sortir de cette spirale dépressive qui centralise toute l'innovation et la puissance économique entre les mains de quelques acteurs, il faudra un jour que les usagers, aussi bien que les opérateurs de réseau, prennent conscience qu'un autre Internet est possible. Un Internet symétrique. Au sens des débits et des protocoles. Dès lors, l'Internet pourrait être un peu plus neutre qu'il n'est à présent, puisqu'il ne favorisera plus automatiquement les positions dominantes. L'avenir cesserait d'être écrit à l'avance. L'innovation qui semble s'assécher aujourd'hui en dehors des silos dominants, serait partout relancée. Enfin le pair à pair imaginé par les pionniers de l'Internet, pourra accéder à l'âge adulte et montrer toute son utilité. Je vous remercie. Des questions? Oui, vous, s'il vous plaît? Que pensez-vous du projet gouvernemental de taxer les plateformes, comme Google, en fonction des données personnelles qu'elles détiennent sur les citoyens?
J'ai bien peur que cela conduise à déboiser un nouveau quart de l'Amazonie avant qu'on ne s'aperçoive que ce n'est pas une bonne idée. L'intention qu'il y a derrière cette idée est bonne et je ne voudrais surtout pas accabler ses auteurs. Mais j'ai de nombreuses réticences. La principale est d'ordre éthique. Je pense que dans un monde où il y a de plus en plus une sorte de fusion entre les hommes et les données qui les caractérisent, le commerce de ces données va ressembler à de la traite d'humains. Taxer la détention de ces données n'y peut rien, au contraire, cela entérinerait l'existence de cette pratique. Une autre question? Oui? Si je vous suis bien, la mise en place d'un réseau symétrique impliquerait nécessairement la légalisation du partage pair à pair de fichiers sous copyright? Un réseau symétrique faciliterait les partages de tous les types de fichiers et les bénéfices seraient immenses pour la culture et l'économie. Cela ne veut pas dire que le partage des fichiers placés sous copyright serait légal. Les fichiers placés sous copyright ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. La défense de cette goutte est-elle une raison suffisante pour rester à l'âge de pierre des réseaux? Et avec quel argent va-t-on faire tout ça? Merci d'avoir posé cette question cruciale. De nombreux chercheurs soulignent le parallélisme qui existe entre la forme dissymétrique du web et le mécanisme de création monétaire actuel, lui aussi dissymétrique. Comment peut-on réaliser un réseau symétrique dans ces conditions? Pour que les réseaux deviennent symétriques, il faudrait qu'ils génèrent eux-mêmes une nouvelle forme de monnaie également symétrique. Certains y travaillent. Ce sera peut-être le sujet de l'une de mes prochaines conférences. Quel pourrait être l'événement déclencheur d'une telle mutation? Le réseau a fonctionné jusqu'à présent parce qu'il existait une certaine symétrie entre les gros poissons du net. Or cette symétrie est en train de se briser. Il y a pour eux essentiellement 3 solutions. 1. Se laisser manger par le plus gros d'entre eux. 2. S'entendre, y compris avec les États, pour faire une sorte de commerce triangulaire de nos données personnelles, c'est-à-dire de nos identités. 3. Recréer de la symétrie, non seulement entre eux, mais avec nous. Les 2 premières solutions sont à terme tout à fait explosives, et je pèse mes mots. Seule la 3e est durable, mais nul ne sait comment y arriver. Il le faudra bien pourtant. C'est pourquoi il faut une prise de conscience. Si je vous suis bien, c'est pour le moment les solutions 1 et 2 qui l'emportent. Soutenez-vous qu'il y a une sorte de conspiration? Non, pas de conspiration, juste, si j'ose dire, l'un des plus grands mystères de l'humanité. En effet, aussi loin que l'on regarde dans notre corps, ou bien dans l'univers, il n'y a aucun centre, aucun organe directeur de tous les autres. Le cerveau auquel on prête souvent cette vertu, s'il comporte bien certaines zones fonctionnelles, n'est pas construit comme une hiérarchie ordonnée par un quelconque centre directeur de tous les autres. C'est, essentiellement un réseau symétrique. Le mystère est de savoir pourquoi, nous autres, êtres humains essentiellement symétriques, construisons entre nous des réseaux sociaux essentiellement dissymétriques et hiérarchiques. Rien ne dit que nous devons être structurés comme une horde de primates ou une meute de loups, non? Donc cela peut changer. Mais justement, Google nous propose de devenir transhumains, et même immortels. Vous posez de bonnes questions, vous. Je vous ai repéré. La question est de savoir qui deviendrait immortel. Est-ce l'homme? Ou bien est-ce l'idée que l'homme se forme de lui-même? Je veux dire l'idée que certains hommes, qui tirent leur pouvoir de la dissymétrie des réseaux, se forment de tous les autres? Je reviendrai sur ce point lors d'une prochaine conférence. J'ai encore une question s'il vous plaît. Merci. Mais là j'ai un léger problème de prostate. Je dois vous quitter. Posez vos questions sur le silo social Twitter avec le hashtag WTFTalk. J'y répondrai plus tard avec plaisir. À bientôt.